La mort dans Dragon Ball, ce n'est finalement qu'une mauvaise grippe. On réunit les boules, on appelle le dragon, on prononce notre souhait, tout le monde est ressuscité, et tout rentre dans l'ordre. Avec le temps, comment être encore bouleversé par une mort quand on sait qu'il ne faudra que quelques tomes à nos héros pour arranger les choses? Et puis même mort, qu'est-ce que l'on risque? On a une auréole sur la tête, et on va passer des petites vacances chez Maître Caillou. Mais la mort, dans la fiction, n'a pas toujours pour seul but de nous émouvoir. Dans Dragon Ball, la mort, malgré son apparente futilité, a quelque chose de plus grand à nous raconter, et une importance plus capitale pour l'histoire que ce que l'on pourrait penser. Je suis Jerry Nozomi, et je vais revenir sur les morts les plus marquantes de Dragon Ball. Dans cette première partie, je vais parler du moment où Dragon Ball, selon moi, a basculé. Revenons au début de notre histoire. Dragon Ball, à la base, est un manga à but humoristique. Nos héros sont des caricatures des personnages de Pérénigration vers l'Ouest, un classique de la littérature chinoise. Le premier arc du manga se termine sur Oolong, demandant une culotte à Shenron. Nous avons ensuite les entraînements farfelus du Maître des Tortues, puis le génial 21e tournoi des arts martiaux et ses combats gaguesques. Difficile alors d'imaginer que la mort va s'inviter dans l'histoire et prendre une place si importante. C'est à ce moment-là que commence l'arc qui va chambouler le manga. Celui de l'armée du ruban rouge. Pour rappel, Goku part à la recherche de la boule de son grand-père. Sur son chemin, il croise rapidement la route d'une terrible armée, eux aussi à la recherche des Dragon Ball. Au départ, l'arc reste dans la lignée de ce qui avait été fait avant. Goku use de son ingéniosité pour ridiculiser des adversaires qui se croyaient plus forts que lui. C'est alors qu'apparaît un nouvel ennemi, le commandant Blue, un membre de l'armée du ruban rouge, maniaque de la propreté, qui n'hésite pas à faire fusiller un de ses hommes pour s'être mis le doigt dans le nez. Un choix plutôt récurrent dans une fiction que de faire tuer un de ses subordonnés à un antagoniste pour montrer la cruauté du personnage. Ce sera la première, mais pas la dernière fois, que Dragon Ball usera de ce gimmick. Le commandant Blue et son pouvoir de paralysie représentent un véritable danger pour Goku, qui ne s'en sortira que grâce à une souris et à un caméo surprise des personnages de Dr. Slump. Et alors qu'on attend l'ultime duel entre notre héros et son nouvel ennemi, le général Red, chef de l'armée du ruban rouge, décide de faire appel à un tueur à gages de réputation mondiale, Tao Pai Pai. Afin de vérifier cette réputation, le général Red ordonne un combat entre Tao Pai Pai et le commandant Blue. L'assassin se vante alors de pouvoir tuer le commandant en utilisant seulement sa langue. Et alors que l'on pouvait s'attendre à un énième combat humoristique, voilà ce qu'il se passe. Le combat n'aura duré que 6 cases et se termine par une mort soudaine et violente. Tao Pai Pai n'est pas là pour plaisanter. Son physique et sa posture en témoignent. Il est là pour exécuter son contrat, et son contrat s'appelle Goku. Goku, de son côté, a rempli son objectif. Il a retrouvé la boule à 4 étoiles, et s'est au passage lié d'amitié avec Upa et son père, le gardien de la tour Karin. C'est alors qu'arrive Tao Pai Pai. Le père d'Upa tente de s'interposer, mais subit à son tour une mort violente. Même s'il ne se connaissait que depuis très peu de temps, il est alors le premier ami que Goku voit mourir sous ses yeux. Notre héros passe à l'attaque, mais Tao Pai Pai résiste à sa technique ultime.
Il riposte alors avec son fameux et le combat prend fin. Goku n'est sauvé que par la présence de la boule de son grand-père dans sa tunique, et lorsqu'il se réveille, pour la première fois, il a un vœu à faire exaucer à Shenron. Ressusciter le père du pas. Et il a aussi pour la première fois un ennemi juré, dont il doit se venger. La mort du père du pas est un événement extrêmement marquant dans l'histoire de Dragon Ball et dans le développement de Goku. Avant cet événement, Goku n'avait eu que des objectifs égoïstes. Dans le premier arc, il veut seulement voir le dragon par simple curiosité d'enfant. Bien sûr, il protège Bulma, mais ce n'est pas sa motivation principale. Ensuite, son but sera simplement de devenir plus fort et d'apprendre des techniques auprès de Tortue Géniale. Puis, jusqu'à maintenant, il cherchait la boule de son grand-père, qu'il a finalement retrouvée. Pour la première fois donc, Goku ne se battra plus uniquement pour lui-même, mais aussi pour les autres. Et c'est ce qui lui donnera sa force. C'est ce qui le poussera à escalader la tour Karin, suivre l'entraînement du maître des lieux et devenir suffisamment fort pour battre Tao Pai Pai. Ce garçon pur et innocent, confronté pour la première fois à la cruauté d'un homme, va faire preuve d'une détermination qu'on ne lui avait encore jamais vue et va se montrer impitoyable envers son adversaire. Ses futurs ennemis l'apprendront bientôt à leurs dépens. Sa détermination et sa force, Goku la puise dans sa colère, et sa colère, il la puise dans le mal que l'on fait subir à ses proches. Une fois son ennemi vaincu, son désir de vengeance le poussera à anéantir l'armée du ruban rouge, et ce, avec les conséquences que l'on connaît. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Il y aura sur cette chaîne d'autres vidéos qui parleront de Dragon Ball, mais aussi d'un tas d'autres sujets. Si vous ne voulez pas les louper, je vous invite à vous abonner. C'était Jerry Nozomi, à bientôt pour de nouvelles vidéos.